on a la chance, Ouais. avec Amélie, d'avoir quelqu'un qui va témoigner en fait de ce pourquoi on est ici. Bah, je trouve que c'est intéressant, c'est un bon résumé de ce pourquoi on est venu et ce dont parle la soirée justement. Alors, quel est ton prénom? Julie. Alors, ton témoignage, comment tu pourrais nous expliquer un petit peu ta transition? Je suis quelqu'un de trans qui fait une transition. J'étais un homme à la base et je deviens femme. Je suis une femme trans. Je sais que je ne serai jamais une femme bio. Ça, je le sais. Ça, c'est dit. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? C'est pas évident d'être trans parce que les gens ne comprennent pas cette différence qui se voit déjà. Disons que trans, c'est à quel moment? À quel moment on devient trans? Tout le monde peut être trans. Qu'est-ce qu'on définit comme trans? C'est le moment où tu décides d'être une femme? Non, c'est le moment où c'est que tu décides, oui, tu décides d'être une femme, ouais. Tu décides d'être une femme, où c'est que tu es habillée en femme tous les jours. Voilà. Toutes les heures, voilà. Parce qu'il y a travesti. Ça, c'est encore une autre chose. Ça, c'est la fête un peu, ou à des moments intéressants, enfin qui... Voilà. Voilà. Et la transidentité, parce qu'on dit transidentité, on ne dit pas transsexuel, on dit transidentité. Il faut bien employer. Transsexuel, c'est quoi? Alors. Transsexuel, c'est un terme pour les médecins. D'accord, ok. Transsexuel, c'est comme une injure, on va dire, quelque part. D'accord. Ça a été fondé comme ça, mais maintenant on dit plus trop. Même les médecins disent maintenant plutôt transidentité que transsexuel. D'accord. Transgenre et transidentité, ouais. La transgenre, c'est quelqu'un qui, pour moi, pour ma part, moi je définis transgenre, c'est quelqu'un qui se fait pas opérer et qui garde son attribut d'origine, on va dire, génital d'origine. Et voilà, après... Au départ, on t'avait nommé Julien? Non, ça je ne le dirai pas. D'accord. Ça, c'est, Et donc c'est toi qui as choisi ton prénom? ouais, ça c'est moi qui Est-ce que choisis. tu as obtenu sur la carte d'identité le droit de t'appeler Julie? Ouais, ça c'est obtenu. Maintenant il ne me reste plus qu'à obtenir l'état civil que je suis en train de mettre en place. Je suis en train de le faire avec mon avocat. C'est compliqué. Maintenant, un peu moins. Parce qu'il y a la loi qui est sortie là. Qui va sortir là, qui va être appliquée. Mais sinon, moi, la dernière fois que je suis passé devant le juge, on m'a dit ok, on vous donne le prénom. Mais la prochaine fois, portez-nous, continuez les démarches pour porter... avec un certificat d'un endocrinologue qui dit qu'à l'apparence c'est irréversible. Voilà. C'est une question peut-être très banale, Julie. C'est déjà fini? Non. Ah, ça va pas commencer? C'est une question très très banale que je vais te poser, mais comme je ne suis pas très sensibilisé à cette question, à quel âge tu t'es rendu compte que... La bonne question. Ah oui. Non mais c'est la question des gens qui n'y connaissent rien. Forcément. Tout le monde dit cette question, elle est posée par tout le monde. Mais bon, pour ton témoignage, je vais le faire. Je vais dire, vers l'âge de 10 ans, de 10 ans, j'ai commencé à ressentir ce que je ressens à l'heure actuelle, ma transidentité. Mais alors, dans ce cas-là, on va aller plus loin au niveau de la question, c'est pourquoi c'est une question bête, cette question? En quoi elle est bête? Pour toi, ça va à la rigueur. Oui, mais justement, pour toi, en quoi elle est bête? Pourquoi elle est bête? Parce que si je te demande, toi, pourquoi, quand est-ce que tu t'es aperçu que tu aimais les filles? Oui, je ne saurais même pas répondre. Et voilà. Voilà. Voilà.
Bah oui. Tu vois la question comme elle est, pour moi, elle est. Non mais voilà, c'est ça que... Oui, tout à fait. Quelles sont les autres questions complètement abruties que tu entends tout le temps? Les questions récurrentes. Quel est ton prénom d'avant? Vas-y, oui. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aimes-tu les filles ou les garçons? Après, ouais, des questions très, très intimes. En fait, tout ça, c'est des questions qui ressemblent à une question de zoo, quelque part. On te met en scène. Ouais. Ouais. Alors, comment il faudrait... Comment il faudrait qu'on... En tant que personne non sensibilisée, comment il faudrait qu'on agisse avec des gens qui se sentent transgenres? Bah, Dans déjà, l'idéal. dans l'idéal, c'est déjà de respecter leur choix, de dire, comment dire, de faire le truc, oui, je vais arriver, je sais pas comment t'expliquer ça, mais déjà, parce que les personnes sont tous humains. On est tous des humains, on n'est pas des bêtes, on n'est pas on n'est pas des... Comment t'expliquer ça? On n'est pas Curiosité. des... Ouais, des curiosités, ouais. En fait, on ne devrait pas être curieux. Ouais, voilà, c'est parce que c'est de la curiosité mal placée. Quand on est face à quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, genre admettons, moi par exemple quand je suis allée au Japon, il y avait des enfants, c'était la première fois qu'ils voyaient une blanche. Ils m'ont posé des questions mal placées, ils m'ont touché, ils voulaient se comprendre, ils voulaient savoir, c'est pas de la... C'est des enfants. Il y avait, enfin quand je dis enfants, ils avaient 16-17 ans quand même. Ouais, mais ils avaient 16-17 ans. Mais, Mais quand, oui, c'est pas la même chose. oui, mais quand tu as des adultes qui te posent ce genre de questions, Ouais. Tu te demandes... Ouais, mais c'est parce qu'ils sont curieux aussi. ouais, de mais savoir. c'est de la curiosité mal placée. Et Imagine demain, tu rencontres un papouazou de Nouvelle, je sais pas, Calédonie, tu vois. C'est un mec, il a jamais vécu dans la société d'aujourd'hui, il est un peu à part, etc. Et t'as des questions à lui poser, t'as envie de savoir. non. Non, parce que franchement, moi je me dis, il vit comme il vit, et puis c'est tout. Ok, même... Ouais, franchement, parce que moi je dis, chacun vit comme il veut. D'accord. Bon, Titou, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est intéressant. Moi, j'avais jamais entendu ce point de vue. Après, moi, je t'avoue, j'ai jamais parlé à quelqu'un qui avait ce genre qui a pris ce genre de décision dans sa vie. Après, ça doit pas être simple. Mais au-delà de ça, Titou, ça lui enlève rien. Donc, Pour toi, tu l'as senti comme une décision? Non, c'est pas une décision. Ouais, Ça se fait outre toi. D'accord. Ça, c'est Tu peux pas décider. Ça, c'est outre que toi. Ouais, c'est important ça. Oui, c'est vrai que c'est une précision qui est très très importante. mais la décision, c'est de l'assumer, non? Parce qu'il y en a qui ont ce problème-là et qui, justement, par peur du regard des autres, Là, vont pas jusqu'à la para. Oui, je suis d'accord. Ce que je veux dire. Mais moi, quoi qu'il arrive, même si je l'ai assumé jusqu'au bout, parce que voilà. je me suis dit, je vais souffrir sinon. Je vais souffrir toute ma vie. Donc, il y a quand même la Après décision, la décision de l'accepter Voilà. face à la société. d'affronter la société par rapport à ça. C'est super Julie, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup.